gozaimasu. Bon, en fait, faut que j'enlève mon écharpe. Je vais mourir. Hop. Bonjour tout le monde. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir sur le titre, Otaku Time. Ça fait un moment que vous m'en demandez un. Ça fait un moment que j'ai envie d'en tourner un. Mais j'avais pas assez de trucs dont je voulais vous parler. Et du coup, c'est parti, let's go, n'est-ce pas? Alors, j'ai pas énormément de choses dont je peux vous parler aujourd'hui. Mais un de ces sujets va prendre un temps assez important. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même vous tourner une vidéo. Alors, on va commencer tout d'abord par l'animé dont j'ai complètement zappé de vous parler dans le Otaku Time précédent, qui est l'animé Junjo Romantica, qui est un 2 saisons de 13 épisodes, qui est commercialisé en France maintenant. Et je crois que c'est chez Déclic, mais j'ai un gros trou. Voilà. Alors, Junjo Romantica, c'est un manga qui est très très connu, qui est publié chez Kazé, il me semble, en France. Un shonen ai dont on n'a plus besoin de le présenter. Mais vu que j'avais lu le tome 1 et j'avais pas trop aimé, et du coup je m'étais dit j'allais donner une chance à l'animé, et j'ai bien fait parce que j'ai préféré ça en animé qu'en version papier. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est du shonen ai, j'en ai pas lu énormément, j'en ai pas vu énormément, mais j'ai passé un moment sympa avec. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on suit l'histoire de 3 couples, principalement d'un couple et de 2 autres couples plus légèrement, on va dire. Mais j'ai trouvé ça hyper mignon, c'est bien foutu, c'est pas hyper cliché. Ce que j'ai bien aimé. Bon, le seul truc hyper cliché qui m'a gonflé, c'est que bien évidemment nous sommes dans un manga shonen ai, du coup tous les hommes sont homosexuels. C'est une des aberrations qui fait que j'aime pas le shonen ai ou le yaoi d'ailleurs. Voilà, mais ça n'empêche que j'ai passé un bon moment avec. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous le recommande. Voilà, je l'ai trouvé bien au-dessus d'autres shonen ai yaoi que j'ai pu me faire, parce que du coup, pour vous faire cette vidéo, je me suis dit que j'allais donc faire un comparatif avec d'autres séries yaoi. Je me suis fait d'autres OAV. Je me suis fait l'OAV Papato Kiss in the Dark, que j'ai trouvé horrible, excusez-moi pour ceux qui aiment, mais je l'ai trouvé horriblement salace. Pervers, et pervers dans le sens bizarre, hein, pas dans le sens scène de sexe à tout va. Horrible ce manga, incestueux, enfin horrible. Ensuite vous avez Kirepapa, que j'ai vu, Porage, enfin je n'ai pas trouvé ça exceptionnel, en fait ça m'a diverti, mais rien de qui restera gravé dans ma mémoire pour 3 millions d'années. Et du coup, de ce que j'ai vu, Junjo Romantica hausse vachement le niveau. Donc si vous avez envie de tester le shonen ai yaoi, je vous recommande cet animé, parce que c'est bien sympathique. Voilà. Et sinon, de la même auteur, il y a le manga et l'animé Sekaiichi Hatsukoi, que je me suis pas encore fait, j'ai juste fait un OAV. Et là aussi, ça promet de bons moments marrants, de bons moments mignons. Voilà, donc je vous recommande. Voilà, et c'est tout pour les animés, parce que en ce moment, j'en regarde pas des masses. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un manga que j'ai commencé en regardant les OAV, notamment parce que c'est donc un shonen ai yaoi, hein, donc voyez la jonction. Donc c'est le manga animé qui s'appelle Love Pistols, qui est édité en France chez Taifu, que je ne connaissais pas du tout. Et grosso modo, pour ceux qui lisent des bouquins, c'est de la romance paranormale avec des métamorphes, mais en yaoi. Je vous ai attiré là ou pas? Ça donne trop envie, dit comme ça. Voilà, j'ai regardé les 2 OAV, j'ai passé un moment exceptionnel, et du coup je me suis dit que j'allais me faire les 2 premiers tomes du manga pour retrouver cet univers là, retrouver les personnages. Et justement les 2 OAV font une version condensée des 2 premiers tomes du manga. Donc j'ai passé un moment super sympa, c'est hyper chaud, hein. Je vais pas vous le mentir, c'est chaud entre les mecs, hein. Pourtant je suis pas une grosse fan du yaoi et tout, je suis pas à fond dans le fan service, mais là c'était vraiment chaud entre les mecs, c'était ardent. Donc j'ai passé un bon moment avec, donc je vous recommande si vous ne connaissez pas. J'ai pas encore lu la suite du manga, je sais pas si je vais pouvoir malheureusement, mais voilà, j'ai passé un bon moment avec, et du coup je vous le conseille, parce que des mecs qui se changent en jaguar, en crocodile, en ours ou quoi, c'est juste... Voilà, j'ai pas de mots, mais c'est tellement fort, c'est viril, c'est trop bien. Bref, faut que je passe à la suite. Alors ensuite, de quoi je dois vous parler? Je dois vous parler des mangas que j'ai commencé suite
j'ai du mal. Au conseil de Lin Sotaku, Céline, donc vous aurez le lien de sa chaîne en barre d'infos bien évidemment. C'est le manga Bienvenue au club, qui est édité chez Akata, qui est paru là, courant 2014, il y a déjà 4 tomes en cours. Et le tome 5 va pas trop tarder, je crois qu'il sort début février. Alors, je sais pas trop quoi vous en dire, en fait, parce que Céline adore. Moi, je le trouve assez quelconque. C'est bien, c'est divertissant, on se marre, ok. On a des personnages avec une personnalité complètement différente qui fait un groupe assez hétéroclite et assez rigolo du coup parce qu'on sait pas qu'est-ce que le personnage va bien pouvoir sortir comme bêtise. Mais j'ai trouvé ça assez standard et une histoire que j'ai déjà vue et je trouve que malgré le résumé qui laisse entendre certains trucs, ça va pas assez loin pour moi. Mais il n'empêche que donc j'ai lu les 3 premiers tomes. Alors le tome 3, me demandez pas, il est sur mon lit. Je vous préfilme des vidéos, j'ai des mangas partout. Mais c'est pas assez pour moi. Donc les dessins sont choux. Il y a des scènes mignonnes. Mais pareil, ça restera pas gravé dans le marbre et c'est assez bien pour se distraire un peu, mais pas non plus loufoque à fond quoi. Enfin, je suis désolée Céline. Je sais pas quoi te dire, là je sens que je vais recevoir des textos qui vont me dire mais quoi, t'as pas aimé? Ben enfin, si, mais pas suffisamment. Voilà, je cache ça et je change vite de sujet. Voilà, alors je vais vous parler du sujet qui me met la banane, comme vous pouvez le voir, que vous avez sûrement vu sur Instagram si vous me suivez déjà. Pour info, mon Instagram c'est le nom de mon pseudo, c'est pareil. Voilà, c'est mon amie donc Tiffany de la chaîne Noyau d'Abricot que vous connaissez sûrement d'ailleurs vu qu'elle est hyper connue maintenant. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc ma gentille Tiffany qui revient d'un séjour au Japon et qui a eu la gentillesse de me faire un colis surprise du Japon avec des goodies du Japon et vu que ça vient du Japon et que c'est beaucoup relié avec les mangas, je me dis que ça vous intéresse peut-être de voir les goodies que j'ai eu. C'est pas comme un haul parce que c'est pas moi qui les ai achetés, mais c'est le genre de truc que clairement j'aurais pu m'acheter et du coup je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai pas fait un unboxing parce que ça aurait pris 1000 ans, mais du coup j'ai tout emballé dans un sac Hello Kitty Japan qu'elle m'a offert dans le lot et il y a tout dedans et je vais faire comme la hôte du Père Noël, je vais tout ouvrir. Alors tout d'abord, la première chose qui me vient dans les pattes, c'est un porte-document de Sakura chasseuse de cartes. Vous avez dit à quel point j'aime Sakura chasseuse de cartes. J'ai dû vous le dire plein de fois. J'adore, c'est trop beau, c'est magnifique. J'ai reçu mon colis hier et voyez, c'est encore bien tout emballé et tout. J'attendais de vous faire la vidéo pour ensuite bien me l'approprier à moi et mettre mes documents dedans et tout. Mais j'adore. Voilà. Ensuite, toujours de Sakura chasseuse de cartes, elle a eu la gentillesse de m'offrir un carnet qui est trop mignon, tout beau. Il est ligné. Donc pareil, je ne l'ai pas encore ouvert, il est à moi. Si le sac veut se suicider, ça va pas le faire. Voilà, trop joli, très joli, tout mignon, avec des emblèmes de Sakura chasseuse de cartes représentant les différents lieux et personnages de l'histoire. Trop beau. Hop, ensuite, je pioche au hasard. Oh, alors là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui êtes attirés par des hommes de manière générale, vous allez baver votre vie. C'est Sébastien de Black Butler à slash Kuroshitsuji qui est en mode hyper canon hot. Il est en train de se déshabiller après une longue journée de majordome et là limite t'as envie d'être derrière lui et de lui masser les épaules, de dire oui t'as bien travaillé, c'est bien de coucher maintenant. Bon ok, il faut que j'aille me trouver un truc à boire là clairement, mais pour me débaisser la température interne. Mais il est juste trop beau quoi. Je sais pas du tout où est-ce que je vais le mettre, mais il est tellement magnifique. Voilà, trop bien. Ensuite, en belle otaku que je suis, qu'il y a-t-il encore que je tire dans ma caverne magique? Il y a quelque chose qui est trop mignon. C'est une paire de chaussettes Pikachu. Voilà. Bon, si vous savez pas que j'aime Pikachu, il y a un problème parce que clairement c'est l'avatar de ma chaîne, de mon livre addict, de mon Facebook, de mon partout.
c'est la veste que je mets quand je vais en convention livre, et peut-être bientôt en convention manga, qui sait. C'est ma signature sur internet, et du coup voilà, elle m'a pris ses chaussettes, et elles sont magnifiques. Et du coup, je ne sais pas, comme je le disais hier, si j'ai envie de les accrocher, de les vénérer, de les regarder tous les matins, ou si au contraire je veux les porter tout le temps et limite dormir avec et ne plus jamais les laver. Je sais pas trop. C'est un mélange entre tout ça, donc je vous tiendrai au courant. Si je suis devenue addict à mes chaussettes ou pas. Voilà. Ensuite, autre chose que je pioche de mon sac. Je lui ai dit en rigolant que je voulais des couverts. Sakura chasseuse de cartes. Et du coup, elle a bien compris que j'aimais la vaisselle de bébé. J'adore ça. Et du coup, elle m'a pris une assiette avec plein de Kiro, donc de Sakura chasseuse de cartes, avec donc les cartes de Clo, des nœuds, le bâton de la saison 1. C'est mon bâton préféré. Et c'est juste tellement cool. Voilà. Donc bientôt, je pourrai manger Sakura chasseuse de cartes, quoi. C'est pas la classe, quand même? Genre, vous imaginez si je me fais des sushis dans une assiette Sakura ou des udon, ou... Vous voyez le niveau de coolitude que c'est? C'est trop bien. C'est trop merveilleux. Voilà. Et du coup, dans le même registre, quitte à faire un goûter de geek, enfin de geek, c'est même pas le terme, d'otaku, et ben elle m'a pris le verre à Sakura. Est-ce que je vous le montre bien? Voilà, donc c'est en mélanine. Donc la même chose que vous avez pour la vaisselle Disney ou la vaisselle enfant de manière générale, avec Sakura. Et oh oui, c'est trop bien, trop cool, trop merveilleux. Et c'est dans ce genre de cas que je me dis, si un jour je vais au Japon, la carte bleue, vous voyez, le compte en main, suicide, vous voyez, c'est beaucoup. Et il se tue là. Mais c'est cool. Et puis après, chose que je vous montrerai pas, mais si je fais la totale repas otaku, je mange avec mes couverts Tony Tony Chopper, qui sont roses en plus. Robin, je peux vous les montrer? Parce qu'ils sont à côté. Voilà. Bon ça du coup, c'est pas Tiffany qui me l'a offert, c'est moi qui l'avais acheté dans une autre convention manga. Mais vous imaginez là? Mais c'est un total look, c'est trop cool quoi. Mais elle le savait même pas en plus. Hein. On se lit dans la tête, elle et moi. C'est l'histoire d'amour fou. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Après, Made in Japan. Made in Japan. Elle m'a pris des gâchapon. J'adore les gâchapon. Voilà. Alors, est-ce que je vous montre les gâchas? Je pense que oui. Mais je vais me battre encore une fois pour les ouvrir. Parce que j'ai eu la faiblesse de les refermer hier soir. Oups. Première main, j'ai eu une carte de Clo en forme de strap. Avec un des personnages donc, du manga donc, qui est Chloride. C'est trop cool. Ensuite, autre gacha Sakura. J'ai eu le bâton de la saison 2. Et là, vous avez fou de ma gueule. Hop. Donc, qui est comme ceci. Voilà. Trop mignon doudou. Voilà. Il est trop beau. Et un dernier, mais pas des moindres, qui est le plus gros des 3 gachas. C'est lié à Black Butler, celui-ci. Et je sens que je vais avoir des jaloux. Parce que c'est une montre à gousset. Donc jusque-là. Ok. Ah non, mais si je vous la montre à l'envers, ça va pas le faire par contre. Montre à gousset. Mais, ce qui est trop merveilleux, fantastique, trop bien, c'est que dedans, il y a un portrait de Sébastien. Et j'ai déjà oublié comment on l'ouvre. Voilà. C'est pas trop bien? Avec toutes les probabilités de personnages qu'il y avait, j'ai réussi à tomber sur Sébastien. C'est un signe du destin, que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Et ensuite, elle m'a offert une lettre qui était trop belle dans un papier à lettres absolument magnifique, tout mignon. Bon, je vous ouvre pas la lettre parce qu'elle est pour moi. Mais trop belle. Trop belle, trop belle. Et lié, il y avait un papier à lettres tout mignon doudou. Que clairement, je sais pas si je vais l'utiliser parce que c'est tellement mignon que j'ose pas. Ce serait peut-être mieux à sa place, genre dans un cadre et tout. Et ensuite, c'est du non-Japon. Mais trop cool quand même. Elle est liée au Japon d'une certaine façon. Elle a eu la gentillesse de me faire un lot avec plein de thé. Et au milieu de tout ça, il y a un Kit Kat pudding. Voilà, maintenant que je vous l'ai montré, je peux le manger et le goûter. Oups. Et
Après, pour finir, elle a décidé de me prendre encore du thé. Alors attendez, je me bats. Hop, de la marque l'autre thé à Paris, donc dans le 11e arrondissement. Donc c'est du thé bio. Et du coup, j'imagine que vous arriverez à voir les étiquettes. Il y a caramel beurre salé avec du thé vert oolong, donc lié au Japon. Et ensuite, vous avez un thé Kalahari qui est un rooibos d'Afrique du Sud avec des agrumes. Voilà. C'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Voilà. Donc, ma Tiffany, je pense que je te l'ai dit plein de fois, mais c'est tellement mérité que je te redis merci. Ça m'a trop fait plaisir, voilà. Donc, sinon, est-ce que j'arrête ma vidéo Otaku Time ici? Je pense que oui, parce que c'est un peu long. Du coup, je vous parlerai d'autres animés, d'autres mangas une prochaine fois. J'espère que la vidéo vous a tout de même plu. Et du coup, bah, je vous dis à bientôt. Matane!